Dans ce tutoriel, nous allons nous intéresser au rapport de simulation proposé par Airflow 4D. Dans ce rapport, nous allons retrouver toutes les données que nous avons croisées auparavant, qui vont être condensées en un seul et même rapport PDF. Dans ce rapport, on peut choisir les données que l'on souhaite afficher ou non à partir des cases à cocher qui se trouvent ici en haut. Nous allons regarder toutes ces cases à cocher et voir à quoi elles correspondent. Pour commencer, voici l'affichage de la page d'accueil du PDF. Lorsqu'on sélectionne ou désélectionne la case sélection, ce sont ces données qui vont s'afficher ou non. Donc les données relatives à la pièce, notamment température et dimension, ainsi que le débit, et le positionnement du diffuseur dans la pièce. Ensuite, sélection concerne aussi les données du diffuseur, donc avec le type de diffuseur choisi, ainsi que les données notamment acoustiques, de perte de charge, de portée, de vitesse. Ensuite, lorsqu'on passe à la case positionnement, celle-ci permet d'afficher ou de masquer cette vue. Donc cette vue où on peut voir l'emplacement du diffuseur dans la pièce. Si l'on continue, on accède aux résultats de simulation. Donc ces résultats de simulation sont composés de la simulation en vitesse d'air et de la simulation en température, ici en vue frontale. Puis ici, simulation en vitesse d'air en vue de gauche et simulation en température en vue de gauche. Nous allons donc voir que les cases ici, vue frontale et vue de gauche, permettent de choisir la vue qu'on souhaite conserver, afficher ou ne pas afficher. Ici, donc, la vue frontale, on peut la conserver ou l'enlever. Ensuite, pour la simulation en été, on a le choix d'afficher la simulation en vitesse d'air et en température. Donc ces cases permettent pour la vitesse d'afficher cette vue et pour la température d'afficher cette vue du gradient de température. Donc ici, les vues de gauche en vitesse et en température. Puis on passe ensuite à la simulation en hiver. De la même manière, en hiver, on va avoir la simulation en vitesse et en température pour la vue frontale, puis les simulations en vitesse et en température pour la vue de gauche, donc toujours sélectionnable ici. Simulation en vitesse en hiver, donc qui est sélectionnable cette fois ici, et en température en hiver, qui est sélectionnable ici. On passe ensuite à la fin du rapport. Il y a ici aussi une case qui permet de montrer l'intersection avec la zone d'occupation. Cette case permet d'afficher la valeur ici en rouge de l'intersection entre la veine d'air et la limite de la zone d'occupation. Ensuite, lorsqu'on remonte en haut du projet, on va pouvoir avoir le choix d'afficher l'ensemble d'un étage d'un bâtiment, voire l'ensemble du projet. Lorsqu'on choisit l'étage, on va avoir accès à l'ensemble des pièces de cet étage, idem pour le bâtiment, ainsi que pour le projet. L'arborescence du projet sera réunie en un seul et même rapport PDF. On peut ensuite sauvegarder le projet par ce bouton. En cochant cette case, on peut créer une sauvegarde locale. Et enfin, on crée le rapport PDF en cliquant sur ce bouton. On va donc l'appeler rapport de simulation, puis l'enregistrer.